Bienvenue à MLK. Aujourd'hui, nous allons vivre des moments formidables dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous dans sa présence. Je t'invite à ouvrir ton cœur alors que nous allons entrer dans un moment de louange et par la suite dans la parole de Dieu. Et je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui une journée de transformation, de libération et de propulsion dans les plans de Dieu. Alors, c'est parti. On commence. Ça va être une journée formidable. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est ressuscité. Ressuscité. Brille comme le soleil. Brille comme le soleil. Il chasse les ténèbres. Il chasse les ténèbres. La victoire est là. La victoire est ici. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Que son nom soit élevé. Jésus est ressuscité. Vivant, vivant, vivant.
pas de nom qui soit au-dessus du nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois? Il était là depuis le commencement et avant toute chose, il t'a aimé. Alors dépose tes fardeaux devant ses pieds. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père,
glorieuses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Oh, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Poussez des cris de joie pour le roi des rois. Combien croient cet après-midi que Dieu fait encore des grandes choses? C'est bien, il y en a 2 ou 3. Je veux déclarer aujourd'hui que Dieu va faire dans ta vie des grandes choses. Et je vais aller un pas plus loin, parce que souvent on fait ce genre de déclaration avec le futur en tête, et je veux déclarer que ton futur commence maintenant. Il fait des grandes choses en commençant maintenant. Dis à ton voisin, prépare-toi, attache ta ceinture, il va y avoir des turbulences. Combien sont heureux d'être heureux aujourd'hui? Je suis très heureux d'être là. Pour ceux qui se demandent d'où il sort ce gars, c'est qui? Eh bien, je m'appelle Luc Dumont. Pas Luc, Luc Dumont. En fait, les gens m'appellent Luc Dumont. C'est Luc Dumont, mais les gens m'appellent Luc Dumont. Et je viens du Canada, pour ceux qui n'auraient pas interprété mon accent. Et comme je disais ce matin, c'est l'accent que nous parlerons tous au ciel. Mais je suis très, très heureux de vous retrouver. La dernière fois que je suis venu en présentiel à l'église MLK, c'est en novembre 2019. Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'il s'est passé quelques événements entre les deux? Mais je veux annoncer, je veux déclarer aujourd'hui, je crois de toutes mes forces que nous entrons dans des temps nouveaux où nous verrons une dimension de la gloire de Dieu comme on n'a jamais vu. Je crois que c'est un temps extraordinaire en ce moment pour être en vie et pour servir Dieu. Il y en a 2 ou 3, mais ce n'est pas grave, jusqu'à la fin du message. En fait, mes parents m'ont enseigné quelque chose, un principe très important. Ils m'ont enseigné que quand tu vas chez quelqu'un en visiteur, de ne jamais arriver les mains vides. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de venir ici, je vous ai apporté un cadeau. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment des cadeaux? Je vous ai apporté un cadeau. En fait, mon nouveau livre, il est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous prenez votre téléphone et vous téléchargez le QR code et vous pouvez télécharger le e-book gratuitement, Les exponentialistes de la Bible. 28 histoires d'hommes et de femmes de la Bible. 28 façons que Dieu utilise pour se manifester dans ta vie, pour manifester son plan. Donc, tu peux télécharger ou sinon, tu vas sur exponentiel.net-Bible et je t'offre ce cadeau. Ça fait plaisir. Soyez bénis et je prie que Dieu puisse utiliser ce livre pour transformer les vies. Je serai également à la fin, s'il y a des gens qui veulent me saluer, tout ça, à la fin, je serai là-bas, derrière, pour faire des dédicaces de livres. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu beaucoup de gens ici, alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et j'ai un message extrêmement important. Je sais que je dis souvent ça à ceux qui me connaissent, je dis souvent ça au début de mes messages, je dis toujours que ce message ultra important, mais ce message aujourd'hui, je peux t'assurer qu'il a le potentiel, pas à cause que c'est moi qui apporte ce message, mais le contenu de ce message a le potentiel de changer ton avenir. Tu peux aujourd'hui changer ton avenir. Ce que tu décides aujourd'hui, ce que tu choisis aujourd'hui peut changer littéralement le cours de ta vie. Et c'est pour ça que j'ai ce message qui s'appelle « Le choix qui va sauver ta destinée ». Et le texte que j'aimerais lire pour vous, en commençant, c'est Philippiens au chapitre 2, au verset 4, qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en fait, ça, je trouve que c'est un des versets les plus difficiles de la Bible à vivre.
Pourquoi? Parce que la nature humaine, le réflexe naturel de l'être humain, c'est de penser à soi en premier. Par exemple, si on prend une photo de groupe, on prend une photo de tout le monde ici, et la semaine prochaine, on affiche la photo à l'entrée de l'église. Je peux t'assurer que lorsque tu vas arriver la semaine prochaine et regarder la photo avec les centaines de personnes, la première personne que tu vas chercher dans la photo, c'est toi. Et tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, mais pour une raison ou pour une autre, la photo a été mal prise pour toi, tu as les yeux rouges, tu as un drôle de regard, tout ça, tu vas dire, la photo est pourrie. As-tu remarqué que quand on se fait un selfie de 3 personnes ensemble, la personne qui publie la photo sur Instagram va toujours mettre la photo où elle-même est la plus avantagée. Même si tout le monde est bizarre, si elle est belle, la photo est en avant sur Instagram. Le réflexe de l'être humain, c'est de penser à nous-mêmes. Et là, ici, le texte nous parle de considérer les intérêts des autres. En fait, il y a une grande bataille qui prend place dans le cœur de chaque être humain. Il y a un combat, et ce n'est pas un combat que tu dis « j'ai remporté le combat, ça y est, c'est bon pour la vie ». Ce combat revient constamment, un combat où il y a un dilemme constamment entre ton ego qui veut prendre le dessus et l'humilité qui peut sauver ta destinée. Et il y a constamment ce combat qui prend place, et c'est fou à quel point nous pouvons être aidés, influencés, impactés par des gens autour de nous que nous n'aurions jamais pensé qui pourraient nous aider, mais le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Il y a plusieurs années de ça, je faisais une tournée dans les églises, comme j'ai fait des centaines et des centaines de fois, et un scénario classique, c'est que j'arrive une demi-heure, en général 1 heure avant. La première demi-heure, j'installe ma guitare, et ensuite, l'équipe technique arrive, et on a un projecteur comme ça, avec un ordinateur qui projette ma playlist, mes chants et les notes du message. Donc, j'étais à cette église et il y avait un technicien un monsieur d'un certain âge, avec un peu austère. Vous savez, ce genre de gars-là, il est le propriétaire de la technique. Tu ne peux pas toucher à son truc. Et là, je lui apporte ma clé USB, on a 30 minutes pour s'installer. J'ai utilisé la clé à plein d'églises les soirs qui ont précédé, ça a toujours fonctionné. Je lui donne ma clé et tout à coup, alors que je lui donne ma clé, ça ne fonctionne pas. Il me dit, il y a un problème, il n'y a pas de signal. Il me dit, c'est un virus. Mais je lui dis, pourquoi un virus, tout fonctionnait avant? Et après ça, il me dit, quel ordinateur tu as utilisé? Un Mac. Tu ne peux pas avoir de problème quand tu utilises un Mac. Il me dit, c'est parce que c'est un Mac, ça ne marche pas. Et là, pendant 20 minutes, il n'arrête pas de dire que ça ne marche pas, on ne pourra pas rien faire. Et là, je commence à être stressé parce que la salle se remplit, les gens sont là. Comment vont-ils chanter s'il n'y a pas les paroles? Mais le pire, c'est qu'il y a juste devant la première rangée, il y a un enfant peut-être de 10 ans qui est là dans la première rangée et qui n'arrête pas de faire des commentaires. Il me dit, appuyez sur cette touche, le problème. Et là, je suis irrité, je ne sais pas si tu as déjà vécu un truc comme ça, c'est que là, ça ne fonctionne pas, lui il m'accuse, la foule se remplit, la salle se remplit, et l'enfant qui est là, qui a des opinions. Et là, moi je me dis, où sont ses parents? Envoyez-le à l'école du dimanche. Tout ça se passe dans ma tête, pendant ce temps-là, j'ai un sourire, tu vois. Et là, il est en tête. Et au lieu de dire « aidez-moi », au lieu de chercher de l'aide, lui, il est convaincu que c'est moi le problème. Et lui, il est convaincu d'avoir la solution. Et là, la pression est au niveau extrême. On va commencer dans 5 minutes. Je n'ai plus rien à perdre. Alors, je dis à l'enfant, je dis, toi, tu sais quoi faire? Il me dit, bien sûr. Je dis, mais viens. Alors, l'enfant monte sur l'estrade et il s'assoit. Et le gars, il laisse la place. Je t'assure, probablement 30 secondes. On va dire entre 30 secondes et 1 minute, l'enfant, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais tout à coup, il appuie sur une touche et bang, la playlist apparaît. Un truc de fou. Combien croient que quand tu as un problème technologique, plus c'est jeune, plus tu as des chances d'avoir une solution? Merci les gars. Et là, je me suis rappelé de cette citation que j'ai toujours appréciée d'un monsieur qui s'appelle Ralph Waldo Emerson qui a dit « Tout homme que je rencontre m'est supérieur en quelque chose. » Dis à ton voisin « Tu es supérieur à moi en quelque chose. » Je ne sais pas quoi, mais en quelque chose. De considérer les autres à un autre niveau. En fait, quelqu'un a dit un jour, pourquoi le succès est si éphémère?
Et la réponse qui est sortie, c'est l'ego qui raccourcit sa durée. C'est-à-dire que l'ego, en toi et en moi, peut nous pousser à faire des choses qui vont nous amener vers le succès. Le problème, c'est que ce même ego va être la chose probablement qui va nous faire nous éloigner du succès que Dieu a pour nous. Il faut faire extrêmement attention. Et vous savez, une grande majorité des gens qui ont beaucoup de succès dans leur vie vont frapper à un moment donné un mur. Et la plupart du temps, le mur est connecté à notre ego. J'ai vécu dans ma vie des problèmes et la plupart de mes problèmes majeurs que j'ai vécu dans ma vie étaient d'une façon ou d'une autre connectés directement ou indirectement à l'ego. Et j'aime cette citation d'un trompettiste jazz qui a gagné plein de prix, tout ça, M. Wynton Marsalis. Il a dit « Pour devenir un grand musicien, mettez votre ego de côté, car l'humilité engendre l'apprentissage et repousse l'arrogance qui met des œillères. » En fait, l'humilité engendre l'apprentissage. Si on veut apprendre, ça passe par l'humilité. Un ego surdimensionné devient de l'orgueil. Je sais que là, je ne parle pas de personne ici, je raconte des trucs qui se passent ailleurs, mais c'est juste pour que vous soyez au courant de l'actualité chrétienne. Et j'entends ce passage de Jacques, chapitre 4, verset 6, qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et quand on étudie le texte original en grec, c'est encore plus fort. Ça dit que Dieu oppose et combat les orgueilleux. C'est quelque chose quand tu y penses que le Dieu de l'univers est en combat contre toi. Mais il accorde sa faveur aux humbles. La faveur de Dieu sur la vie d'un homme et d'une femme est connectée à l'humilité. Quelqu'un dit Amen cet après-midi. C'est fort, c'est puissant, c'est de la bombe. L'un des pires ennemis du plan de Dieu dans ta vie et dans ma vie, c'est l'ego surdimensionné. Et en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 374 ans avant Jésus-Christ, il y a un professeur de rhétorique très connu à l'époque, qui s'appelait Isocrate, il a dit un truc de fou. Il a dit, repousse, c'est ultra pertinent à 2021. Il a dit, repousse ceux qui te flattent autant que ceux qui te diminuent, car les uns et les autres, quand on les écoute, font tort à ceux qui les croient. En d'autres mots, si quelqu'un te flatte à l'extrême, t'élève à l'extrême, repousse-le, parce que c'est faux. Mais en même temps, si quelqu'un t'écrase à l'extrême, si quelqu'un te diminue à l'extrême, repousse-le, parce que c'est faux aussi. Et vous savez, la plupart des gens, lorsqu'on se fait glorifier, lorsque notre ego est flatté, on aime ça. Mais si tu crois l'élévation exagérée, tu vas croire la critique exagérée. Et c'est ça qui va te détruire. C'est ça qui va détruire ton avenir. Beaucoup de gens ont été très élevés et quand on les critique, tout ça, ils abandonnent, ils cassent tout. C'est extrêmement dangereux. Je me souviens une fois, en fait, quand tu es un personnage public, c'est un truc auquel tu dois t'habituer absolument. Je me souviens d'une fois, je dirige la louange à l'église et à la fin du culte, il y a plein de gens qui viennent me voir. « Ah, Luc, t'es le meilleur. C'est quand tu fais la louange, c'est le top. Wow! » Et là, je sors de l'église comme ça. Tu vois? Et là, j'arrive à ma voiture. Et juste avant de monter dans la voiture, il y a un gars qui arrive en courant. Il dit « Excuse-moi, je ne sais pas trop comment dire ça, mais je ne sais pas si c'était la sono, mais c'était vraiment pas terrible la louange ce matin. Que Dieu te bénisse, bonne semaine. » Là, tu es dans la voiture. Et si tu crois ce qui est faux d'un côté comme de l'autre, eh bien, c'est ça qui fait que certains s'empêchent d'accomplir leur destinée. Certains s'empêchent de réaliser ce que Dieu a mis dans leur cœur. Certains s'empêchent de monter sur l'estrade. Certains s'empêchent, ou d'autres personnes qui l'ont fait, abandonnent. Une critique, tu veux tout lâcher. Quelqu'un te dit quelque chose de négatif, tu te remets tout en question. Pourquoi? Parce que ton ego a le contrôle. Mais celui qui est dirigé et guidé par son humilité, eh bien, cette personne ne va pas croire qu'on va dire que tu es plus que ce que tu es en réalité et ne va pas se laisser détruire par celui qui te détruit parce que les deux, ce n'est pas la réalité. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui sait qui il est. Il sait qu'est-ce que Dieu a placé en lui. Il n'a pas besoin d'être fortifié, encouragé par tout le monde et ceux qui le critiquent ou quoi que ce soit ne peuvent pas l'empêcher d'avancer. C'est ça, c'est ce choix qui va sauver ta destinée. Quelqu'un dit Amen.
très puissant. Repousse ceux qui te flattent autant que ceux qui te diminuent. Un jour, après la louange, il y a une dame qui vient me voir. Elle me dit, tu sais, Luc, j'aime pas vraiment tes chants, j'aime pas vraiment ta musique, tout ça, mais ce chant-là que tu as fait, il est top. C'était pas moi qui l'avais composé. En fait, je crois vraiment, et ce message, aujourd'hui, j'insiste sur ce message, parce qu'il y a beaucoup de gens je connais plein de gens qui sont paralysés en ce moment, dans leur ministère, dans leur appel, dans ce que Dieu a prévu pour leur vie. Ils sont paralysés par l'opinion publique. J'ai eu 300 likes, yeah! J'ai eu 33 likes. Dépression, journée de dépression. Le lendemain, j'ai eu moins 25 likes. Je ne sais pas si ça se peut, c'est possible. Et en fait, ton thermomètre de joie dépend de ce que les gens commentent ou commentent pas sur tes réseaux. L'humilité s'en fiche, je m'en fiche. 1000 likes, super. 0 like, je m'en fiche. J'accomplis ma mission. J'accomplis ce que Dieu a mis sur ma vie. Je ne suis pas déterminé et influencé parce que les gens pensent de moi. Je suis influencé parce que Dieu a mis dans mon cœur et ce que Dieu pense de moi. Et je marche dans l'humilité. J'ai choisi l'humilité. L'ego dans ta vie, si tu laisses l'ego dominer dans ta vie, tu vas commencer à croire que tu es quelque chose que tu n'es pas et tu vas commencer à croire quelque chose que tu n'es pas. Peu importe, tu vas commencer à croire que tu es plus que ce que tu es en réalité. Ça, c'est les gars, il faut les baisser un peu. Et les filles, vous allez commencer à croire que vous êtes un peu plus que ce que vous pensez que vous êtes en ce moment. Les gars, en général, se surestiment et les filles, en général, se sous-estiment. 1, 2, 1, 2. Aujourd'hui, je veux amener un équilibre dans notre vie afin que nous puissions accomplir pleinement le plan de Dieu pour notre vie. C'est tellement ce choix qui va sauver ta destinée. En fait, une des particularités, un des dangers de l'ego, c'est de proclamer ou d'essayer de prouver quelque chose. Tu essaies de prouver, tu parles, tu dis des choses. En fait, tu en dis plus que ce que tu es en réalité. Il y a des gens comme ça qui n'ont rien fait encore, mais ils parlent, ils annoncent. Et tu as l'impression que le gars a fait des choses incroyables, il n'a rien fait encore. Mais il veut prouver ou elle veut prouver quelque chose. Et c'est un piège extrêmement dangereux. J'étais dans une conférence il y a un certain temps de ça. Il y a un gars qui vient me voir, il me donne sa carte d'affaires. Il me dit « Bonjour, je m'appelle XYZ, conducteur de louange prophétique international. » Et là, j'ai envie de dire, moi, je m'appelle Luc, je suis conducteur de louange intergalactique. En fait, tu n'as pas besoin, bienvenue, enchanté, tu n'as pas besoin d'essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et en fait, c'est ça le piège. Et j'aime tellement ce passage dans Proverbe 27, au verset 2, qui dit « Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. » Si tu viens me voir et tu me dis à quel point tu as un ministère extraordinaire, c'est bien. Mais si quelqu'un d'autre et plusieurs autres me disent à propos de toi qu'il y a quelque chose d'extraordinaire sur ta vie, je vais beaucoup plus croire que si c'est toi. Tu n'as rien à prouver. Dis à ton voisin, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'as rien à prouver. L'un des top exemples dans la Bible, c'est Joseph. Joseph, c'est le dernier fils de son père. Son père décide de lui acheter une tunique de couleur. Dans Genèse 37, verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Déjà, il y a un problème. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il faut comprendre que dans le contexte de l'Ancien Testament, les bergers, les gens n'avaient pas d'argent et ça coûtait très, très cher de mettre de la couleur sur tes vêtements. C'était comme ça qu'on distinguait le statut social de quelqu'un. Lui, le jeune Joseph, il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait. C'est le fils de son père. Et il se promène au milieu des bergers et des ouvriers avec une tunique de plusieurs couleurs. Il est en train de frimer. En fait, la sapologie existait déjà à l'époque. Et il se promène au milieu des bergers, sapé comme jamais, sapé. Bon, il y a des gens qui n'ont aucune idée de quoi je parle, mais bon. Et il frimait. Le problème, écoute bien ceci, il attirait des ennemis. Il attirait la haine des gens. Et là, il va encore plus loin, il y a ses frères qui sont là, qui sont jaloux de lui.
Et il commence à leur dire, les gars, en passant, j'ai fait un rêve, vous vous prosterniez devant moi, j'étais votre patron. En fait, il a raison, il a vraiment eu un rêve de Dieu. C'est sa destinée. Tais-toi! Il essaie de prouver quelque chose. Il active la jalousie, il active la haine. Qu'est-ce qui va arriver? Il va se retrouver en prison, en esclavage, parti en Égypte, à cause de son ego. Son ego va activer des problèmes épouvantables dans sa vie. Il y a un oiseau comme ça qui s'appelle le paon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un paon. Un paon, le paon, il est magnifique même s'il ne fait rien. Il se lève le matin, il est beau. Il y a des gens comme ça. Il se lève le matin, il est beau. Mais ce n'est pas assez pour lui. Il faut qu'il frime. Donc le paon, ce qu'il fait, c'est qu'il se gonfle. Mais le problème, c'est que quand il se gonfle, il attire l'attention des prédateurs. Et souvent, ils vont se faire tuer parce que essaie de t'envoler avec un attirail comme ça. Tu vois? Mais quelle image spirituelle de folie! C'est qu'en fait, soit toi, tu n'as pas besoin de booster qui tu es. Mais l'ego veut toujours en mettre plus. L'ego fait que tu veux prouver que tu es meilleur, tu veux être supérieur, tu veux attirer l'attention, tu veux qu'on te remarque. Et c'est ça qui va attirer beaucoup de problèmes dans ta vie. Et c'est ça qui peut détruire le plan de Dieu dans ta vie. Parce que tu attires l'ennemi qui s'acharne sur toi. Alors que tu as simplement besoin. L'humilité fait que tu es satisfait et tu es heureux et tu as compris qui tu es. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je suis moi-même. Je suis ce que Dieu veut que je sois et je n'ai pas besoin de prouver qui que ce soit à qui que ce soit. C'est Dieu qui va me positionner. C'est Dieu qui va ouvrir les portes. C'est Dieu qui va m'établir là où il veut m'établir. Amen. En 1934, il y a un gars qui s'appelle Upton Sinclair. Il décide, lui, qu'il veut devenir le gouverneur de la Californie, mais il veut épater la galerie. Donc, juste avant de lancer sa candidature, il publie un livre. Le gars n'a rien fait encore. Il publie un livre avec un titre très, très humble. « Moi, gouverneur de la Californie, et comment j'ai mis fin à la pauvreté. » Le gars n'a rien fait encore. Le livre a été un best-seller. Il a été battu à plate couture aux élections. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Et il y a beaucoup de gens comme ça. On dit des choses, on déclare des choses, on essaie de prouver, on essaie d'attirer l'amour des gens en mettant plein la vue. Tu n'as pas besoin. Deviens la personne que Dieu veut que tu deviennes. Marche dans l'humilité et dans ce que Dieu a pour toi, même si ça a l'air moins glorieux que les autres. Et je peux t'assurer que Dieu va faire éclater sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il accorde sa faveur. La faveur de Dieu aux humbles et il l'oppose et il combat l'orgueilleux. Tu veux la gloire de Dieu, tu veux la faveur de Dieu, tu veux être béni, tu veux voir des portes s'ouvrir, tu veux une provision surnaturelle, tu veux qu'il se passe des choses dans ta vie. La route de l'humilité, le choix qui sauve la destinée. Amen. Ça m'arrive, des fois, je m'encourage par mes propres messages. Quelqu'un dit Amen. Écoute bien ceci, l'ego exagère et est centré sur nous-mêmes, alors que l'humilité est silencieuse et centrée sur les autres. Imagine une église comme ça. Imagine un peuple comme ça. Imagine ce que ta vie pourrait devenir si à partir d'aujourd'hui, tu devenais un peu plus silencieux et tu devenais plus centré sur les autres. Et je me parle à moi à fond pendant que je prêche ce message aujourd'hui. Je crois qu'il se passerait une révolution spirituelle sans précédent. Il se passerait des choses incroyables dans nos églises. Quelqu'un dit Amen. L'ego nous empêche d'apprendre. Beaucoup de problèmes, d'erreurs et de souffrances dans notre vie seraient évités si on écoutait les conseils. L'humilité écoute les conseils. L'ego n'a pas besoin de conseils. Par exemple, la jeune femme, si plusieurs jeunes femmes écoutaient les conseils qu'on leur donne, qui leur disent « Éloigne-toi de ce bad boy ». Combien sont d'accord avec moi pour dire que beaucoup de problèmes seraient évités? Quelqu'un dit Amen ou Ouch ou quelque chose. Un jour, je suis dans une église comme ça, à la fin du culte, il y a une mère qui vient me voir avec sa fille. Elle dit, dis-lui au pasteur. Elle dit, dis-lui au pasteur. La jeune fille est timide, tout ça. Dis-lui. Elle dit, il y a un gars qui m'aime.
Je dis, ah bon, c'est un truc qui arrive dans la vie. Et là, j'ai dit, c'est un gars de l'église, tout ça. Elle dit, ce gars, je ne le connais pas vraiment. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, il est venu me voir, il m'a dit, tu es belle, je veux t'épouser. C'est-vous ce que je lui ai dit? Sauve-toi en courant. Dis à ton voisin, sauve-toi en courant. Il y a des fois, écoute le conseil qui te dit, sauve-toi en courant. Des années de galère vont être évitées. L'humilité écoute le conseil. L'humilité écoute le conseil de quelqu'un qui te dit « Ne t'associe pas dans ce projet-là, n'investis pas dans ce projet-là, fais attention à ces personnes. Non, 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 non. » Des années de complications, de soucis financiers, de faillites, de problèmes, de nuits blanches pourraient être évitées si on laissait l'humilité diriger notre vie. Tellement de problèmes, des mauvaises associations, des mauvais choix, des mauvais investissements, des mauvaises connexions, des mauvaises relations, des problèmes. Je ne connais personne, et je m'inclus là-dedans, je ne connais personne qui a eu un problème majeur dans sa vie qui, avant le problème, n'a pas été averti d'une façon ou d'une autre. Oh, que c'est bon. Mais l'ego, je n'ai pas besoin. L'ego, c'est tout. L'ego, moi, c'est pas pareil. Lorsque je suis arrivé là où j'habite en ce moment, j'ai décidé d'installer une tonnelle pour protéger du soleil, pour pouvoir manger en dessous, tout ça, le soir, manger, tout ça. Donc, j'installe une tonnelle et pendant que je suis en train d'installer la tonnelle, la voisine sort. Elle me dit « Ah, vous installez une tonnelle, tout ça. » Elle dit « Vous n'avez pas peur? » Je dis « Pourquoi vous dites ça? » Elle dit, ici, il y a énormément de vent, tout ça. Et l'année passée, il y a eu un gros coup de vent, il y a une tonnelle qui a arraché, et celle du voisin, elle s'est retrouvée dans la piscine de l'autre voisin, il y a eu beaucoup de dommages, tout ça. Et là, ma première réaction, c'est, qu'est-ce qu'il connaît là-dedans? Moi, je sais comment installer une tonnelle. En fait, j'avais un gars qui m'aidait. Moi, je sais comment. Ça n'arrivera pas à moi. Qu'est-ce que je peux apprendre de toi? En fait, ça se passe dans la tête d'un gars en général. Finalement, 2 semaines plus tard, je suis étendu sur le canapé un soir en pyjama en train de lire un bon livre et tout à coup, j'entends des rafales de vent, tout ça. Et là, tout à coup, j'entends un gros bruit. Alors, je me lève et là, ce qui devait arriver arriva. Le truc arrache, mais le truc, c'est que le vent est tellement violent. Pendant 10 minutes, je suis en train de tenir. Je ne peux même pas défaire. Je fais juste retenir pour pas que ça parte. Et là, la voisine sort dehors. « Est-ce que je peux t'aider? » Je ne te dis pas le visage que j'ai fait. Tellement de problèmes pourraient être évités dans notre vie si nous avions l'humilité d'écouter les conseils. Dans la Bible, il y a un exemple énorme. Qui étaient ceux qui écoutaient le moins ce que Jésus avait à dire? Les pharisiens. Ceux qui disaient, nous, on connaît la loi, on connaît les choses de Dieu, il est qui ce gars pour nous enseigner? Mais il y a un gars qui s'appelle Nicodème qui a été différent. Dans Jean chapitre 3, verset 1, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef. Le gars, c'est pas n'importe qui, c'est un chef des Juifs qui vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le gars a vu quelque chose, il reconnaît. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment? La fameuse question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde méprise ce que le Fils de Dieu, nous, on a fait l'école du Sanhédrin, on connaît la loi, on connaît les choses de Dieu. Combien de fois on voit ça dans l'Église? Moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Je connais tous les versets, je connais le livre des Proverbes par cœur. Qu'est-ce qu'un nouveau peut m'apprendre? Qu'est-ce qu'un nouveau dans la foi peut m'apprendre? Moi, je fais partie d'une grande église. Qu'est-ce que quelqu'un d'une petite église peut m'apprendre? Moi, ça fait des années de ministère. Qu'est-ce qu'un jeune pasteur peut m'apprendre? Il y a souvent cette mentalité qui fait en sorte que l'ego nous empêche d'apprendre. J'aimerais t'annoncer, mon ami, qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Oh, ça, c'est bon. C'est fou. Il y a des choses que tu ne sais pas, mais en plus, il y a des choses que tu ne sais pas que tu pourrais savoir. Mais si je laisse l'ego dominer dans ma vie, eh bien, je manque plein de choses.
Je manque plein de bénédictions. Je manque plein d'opportunités. Je manque plein de choses que Dieu voudrait faire dans ma vie. Je parle ici d'un esprit enseignable. Et là, c'est violent ce que je vais dire, mais je crois que c'est l'un des plus gros problèmes de l'Église francophone que j'aime de tout mon cœur, à laquelle j'ai consacré ma vie. L'Église francophone, j'ai visité de long en large dans différents pays, différentes nations, des grandes, des moyennes, des petites, toutes sortes de cultures, tout ça. Et je crois de toutes mes forces, quand je lis la Bible, quand je regarde qui est Dieu, je crois que Dieu voudrait tellement plus pour l'Église. 1, 2, 1, 2. Je crois que Dieu voudrait tellement plus pour l'Église. Que Dieu pourrait tellement plus dans ta vie et dans ma vie. Il y a tellement plus à vivre, il y a tellement plus à faire, il y a tellement plus de miracles, il y a tellement plus d'âmes, il y a tellement plus d'implantations, il y a tellement plus de surnaturel. Mais tu ne peux pas devenir meilleur quand tu penses être le meilleur. Ouf. Et souvent, dans notre mentalité en francophonie, c'est que si je vois quelqu'un qui réussit, au lieu de dire « Qu'est-ce que je pourrais apprendre de lui ou d'elle », on va trouver quelque chose qui ne va pas avec lui ou elle. Et c'est pour ça qu'on est stagnant, c'est pour ça qu'on progresse peu, c'est pour ça qu'on ne voit pas Dieu dans toute sa dimension. Mais l'esprit humble, c'est de dire « Wow, lui a compris quelque chose que je n'ai pas compris, peut-être que je pourrais apprendre. Wow, lui a réussi dans quelque chose que moi je n'ai pas réussi, qu'est-ce que je peux lui demander comme conseil? » Laisse-moi te dire que cette attitude d'humilité va te propulser comme jamais. Tu as des problèmes financiers, tu regardes quelqu'un qui réussit financièrement, je veux apprendre de toi. Tu as des problèmes familiaux, tu regardes quelqu'un qui a des succès familial, qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Tu as des problèmes dans ton ministère, dans ton leadership, tu vois un gars pour qui il y a un méga succès, qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Je peux t'assurer, juste ce petit 2 minutes du message, tu appliques ça pendant 2 ans, ta vie n'est plus jamais la même. Amen. J'écoutais il n'y a pas longtemps un YouTuber qui a rencontré dans un festival quelconque Steven Spielberg, la légende du cinéma. Steven Spielberg a fait les films qui ont le plus marché sur la Terre. Le YouTuber est un peu connu, tout ça. Il a rencontré le YouTuber, il a dit « Il faut que tu m'expliques comment tu fais des vidéos, tes montages, tout ça. » Steven Spielberg. Après ça, on se demande comment se fait-il qu'il est au top. Alors que tu as le gars qui a fait 3 vidéos et il critique les vidéos de tout le monde après. 1, 2, 1, 2. Vous êtes toujours là? L'humilité va amener ma destinée dans une dimension sans précédent. L'ego est également un voleur imaginaire. Quelqu'un qui a un ego surdimensionné va inévitablement devenir paranoïaque. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, paranoïaques. Il y en avait un méga paranoïaque dans la Bible qui s'appelait le roi Saül. Dans 1 Samuel, au chapitre 18, verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé 6 000, mais David a frappé ses 10 000. » Saül est tombé dans une paranoïa. C'est-à-dire que si Saül avait été un roi humble, il aurait dit « Je suis le roi, je suis déjà le roi. Je n'ai pas besoin de me battre, je suis déjà le roi. Il y a ce jeune qui a une faveur sur sa vie, je le mets chef de mes armées, on va conquérir comme jamais. À la place, ce gars-là est une menace, il va voler ma royauté, il faut le tuer, il faut le massacrer, il consacre sa vie, il a gâché le reste de sa vie à cause d'une paranoïa motivée par un ego. Maintenant, tu as le fils de Saül qui s'appelle Jonathan. Le vrai menacé aurait dû être Jonathan. Pourquoi? Parce que lui, c'est le fils du roi, c'est le prochain roi. Il est dans la même génération que David. Et lui, Jonathan, il doit être le roi, même s'il ne fait rien, puisqu'il est le fils, il devient le roi automatiquement. Il aurait pu dire, oh, ce gars-là, il va me faire des problèmes, tout ça. Jonathan, écoute bien ceci, Jonathan a tellement un esprit humble qui regarde ça et se dit, c'est moi normalement qui devrais être le roi, mais la faveur est sur ce gars-là, c'est lui, je cède ma place, deviens, je te donne mon manteau, je te donne mon épée, c'est toi le roi, wow! Et pourtant, Jonathan est un champion, lui et son porteur d'armes se sont battus contre 20 Philistins, on disait qu'il était champion, Jonathan. C'est pas quelqu'un qui n'avait pas de succès, il avait énormément de succès, mais il a reconnu la main de Dieu sur ce jeune homme et s'est dit, je laisse ma place. Wow! Mes amis, on aurait ça dans nos églises, il y aurait beaucoup moins de combats territoriaux et de combats de coqs. C'est mon ministère. Je suis responsable de la table. Je suis responsable du goûter.
Je suis responsable des toilettes. Je suis responsable des 1 an à 1 an et demi. Je suis responsable de l'estrade. On voit ça dans des combats territoriaux. Et là, tout à coup, Dieu établit des personnes qui ont une faveur et qui ont un ministère, qui ont une onction, quelque chose de spécial sur leur vie. Et là, je deviens un ennemi, un antagoniste, je paranoïe, je pense que ma vie est finie, ils vont tous me piquer ma place, ils sont tous contre moi. C'est de l'ego. L'humilité fait que tu reconnais qui tu es. Tu sais que Dieu ne t'oubliera jamais, que tu sais que si Dieu place quelqu'un d'autre, c'est qu'il va me placer ailleurs. L'humilité fait en sorte que tu sais que c'est Dieu, ce n'est pas les hommes qui établissent. Et même si les hommes font des erreurs, Dieu va toujours te repositionner là où tu dois être. Rappelle-toi, Dieu met sa faveur sur les humbles. Jonathan va mourir. Son fils, un de ses fils, Méphibosheth, un handicapé, écoute bien ceci, c'est de la bombe. Normalement, lorsque quelqu'un devient roi, souvent c'est pas rare de faire massacrer tous ses ennemis pour être sûr de ne plus avoir d'opposition. Donc David aurait pu faire tuer toute la descendance de Saül pour être sûr de ne plus entendre parler de cette famille, pour ne pas avoir de problème. Méphibosheth, handicapé à l'époque, t'es fini. T'es déjà pauvre, tout ça, et en plus, il risque de se faire massacrer par le roi. La Bible dit, à cause de l'alliance de David avec Jonathan, Méphibosheth a passé le reste de sa vie à manger à tous les jours à la table du roi. La bénédiction a même été sur la descendance. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Ça ne dit pas l'humilité vient après la gloire. Nous, on veut la gloire et ensuite je serai humble. L'humilité précède la gloire. La route de l'humilité, c'est le choix qui va amener ta destinée dans la gloire. On devrait dire un amen puissant. C'est fort, ça me touche, ça me parle. Le président Roosevelt, lorsqu'il y a eu le débarquement de la Normandie, le jour J qu'on appelle le D-Day en anglais, il a approché le général George Marshall et lui a offert de diriger le débarquement et l'invasion pour libérer l'Europe. Tous les généraux rêvent d'un jour comme ça. Tu vis pour ça. Et lorsque c'est arrivé, Marshall a dit, c'est pas moi. Il faut demander à Eisenhower, il est mieux taillé pour faire ce travail. Un truc de fou. Alors qu'on voit très souvent les généraux envoyer des gars à la guerre, prendre toutes sortes de mauvaises décisions en autant que la décision l'avantage, lui. Il s'est dit, je ne peux pas penser à moi dans cette histoire, les enjeux, l'impact est trop grand. C'est lui. Imagine si on avait cet esprit dans l'Église. Imagine si je vivais comme ça. Tu reconnais ce que Dieu a mis sur les autres personnes. Tu cherches les intérêts des autres avant les tiens. Il faut libérer l'Europe. Il faut établir. Il faut sauver. Il faut faire protéger nos soldats. Je pense aux autres avant moi. Imagine ce qui se passerait autour de nous si on adoptait la route de l'humilité. On va regarder, vous savez, une image vaut 1000 mots. On va voir une image dans un instant. Quelques images. Et en fait, c'est bizarre, la comparaison est bizarre. Mais cette vidéo, pour moi, c'est mon rêve pour l'Église en général. Alors que ça n'a rien à voir avec l'Église, mais ce que vous allez voir dans un instant, c'est mon rêve pour l'Église. J'ai visité des églises, j'ai passé des heures avec des centaines de serviteurs, de servantes et de leaders. Tellement de souffrance, tellement de gens qui se font du mal, tellement de paralysie dans l'œuvre de Dieu, dans le service pour Dieu. Simplement parce que l'ego, j'ai raison, on va se battre, on va diviser l'Église, mais le tapis sera rouge. Les chaises, pas de guitare, plus de guitare, moins de guitare, j'ai raison, c'est moi qui ai compris, tout ça. Moi, je veux consacrer le reste de ma vie. Je veux consacrer ma vie à faire gagner les autres. Regardez la vidéo, c'est puissant. Cette fois, j'arriverai pas derrière toi, ancêtre. Ici, on voit la voiture de tête doit gagner. C'est le champion, c'est la célébrité, tout ça. Il doit gagner. Écoute bien ceci, je sais que dans cette salle est remplie de champions et de championnes pour le Seigneur, des hommes et des femmes qui ont reçu quelque chose de Dieu et vous allez faire des choses, vous faites déjà et vous allez faire des choses magnifiques pour le Seigneur. Prépare-toi
Ça vient avec. Quand tu es champion et tu veux aller en avant, tu veux vivre ta destinée, tu veux vivre ce que Dieu a pour toi, il y aura toujours des gens qui vont essayer de te casser, de te faire dériver. Ça fait partie. Et en fait, ici, celui qui triche, il triche même pas pour gagner. Il triche pour gagner une place. Et il y a plein de gens comme ça qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir le poste. On voit ça dans le milieu du travail, qui sont prêts à parler en mal, qui vont dire toutes sortes de choses fausses. Tout ça pour gagner un poste, pour gagner sur toi et te faire du mal. Et pour faire sortir de la course, combien de personnes sont sorties de la course? Je connais personne, et Dieu sait que j'en connais des personnes. Je connais personne qui est sorti de la course et qui a dit « Ah, c'est à cause de Jésus ». Non, il y a toujours le nom de quelqu'un ou de quelqu'un avec un S. On continue la vidéo. Lui, maintenant, il est en route pour gagner. Je ne peux pas gagner si les autres ne gagnent pas. Et là, on voit le tricheur ici. Regardez la foule, aucune réaction. L'humilité précède la gloire. Pas d'humilité, pas de gloire. Et on voit par la suite, regardez, ça c'est mon rêve pour l'Église. Ben, qu'est-ce que tu fais là, petit? J'estime que le King doit terminer sa dernière course. Il vient de perdre la Piston Cup. Tu le sais. Bah, comme l'a dit un jour un ami coureur particulièrement grincheux, ce n'est qu'une coupe vide. Darrell, est-ce que le règlement autorise un concurrent à en pousser un autre? Eh, il le pousse pas vraiment, il lui donne juste un petit coup de pare-choc. Hey, et alors? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça pour moi la course, c'est ça. Wouh! Yeah! Quelle image incroyable! Je ne peux pas gagner si tu ne gagnes pas. La vraie victoire, c'est qu'on gagne ensemble. Je vais t'aider à gagner. Je suis prêt à renoncer à quelque chose qui... Je franchis la ligne d'arrivée, c'est moi qui ai l'honneur et la gloire. Mais toi, tu es resté derrière. Je stoppe, je vais te chercher. Et imagine une église comme ça. Imagine si à partir d'aujourd'hui, on commence... notre humilité fait en sorte qu'on fait en sorte que toi, tu gagnes, toi, tu gagnes, toi, tu gagnes. Je t'aide à gagner. Imagine, je prends tous mes dons, tout ce que Dieu m'a donné, mon énergie, tout ça, mes ressources, et je les mets au service des autres pour faire grandir les autres, pour faire avancer les autres, pour faire avancer mon église, avancer mon pasteur, avancer le conducteur de louange, avancer l'équipe de louange. Imaginez! C'est le choix qui va sauver la destinée. L'ego a gâché la vie de Saül. Ça a gâché son avenir, ça a tout gâché, ça l'a gâché même dans l'histoire. L'ego peut t'amener au sommet, mais c'est l'humilité qui va t'y garder. Je veux déclarer sur ta vie et sur ma vie aujourd'hui, le choix que nous allons faire, c'est le choix de l'humilité. C'est l'humilité qui va nous amener à vivre tout ce que Dieu a prévu pour notre vie au nom de Jésus. Et pour ça, il faut développer ce que j'appelle l'humilité interne. C'est-à-dire que souvent, les gens ont une fausse conception de l'humilité. Ici, il dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Notre vision de l'humilité, parfois on pense à quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui n'est pas en avant, qui est discret, tout ça. Et notre vision de l'ego, on pense à quelqu'un qui est en avant, qui est sur la sellette, tout ça. Et des fois, c'est ça. Mais tu peux avoir également quelqu'un qui est profondément dans l'ombre et qui a un ego surdimensionné. J'ai vu ça plein de fois. Quelqu'un qui est intransigeant, quelqu'un qui critique, quelqu'un qui pense toujours avoir raison. Tu ne peux rien lui dire, tu ne peux rien lui apprendre. Je me souviens d'un jour, un pasteur me partageait ils ont fait des travaux dans leur église, ils ont rénové, fait de la peinture, tout ça. Et ils ont filmé les gens, tout ça. Et ils ont fait une célébration pour fêter le bâtiment, tout ça. Et ils ont montré des vidéos de ce qui s'est passé, c'était humoristique, tout ça. Le pasteur reçoit un appel en rentrant chez lui d'un gars qui lui dit « Pasteur, je quitte l'église. » Mais pourquoi? J'étais pas sur la vidéo. Un gars de l'ombre, qui travaille dans l'ombre, mais il a un ego aussi démesuré
que l'autre qui est en avant et qui veut que tout le monde sache qui il est, et il veut que tout le monde soit épaté par son talent ou son ministère. C'est la même chose. Ça ne se passe pas à l'externe, ça se passe à l'interne. Et c'est pour ça qu'on doit développer ce que j'appelle l'humilité interne. L'humilité interne, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Une machine à apprendre. Je veux apprendre. Je veux voir comment tu fais. Enseigne-moi, corrige-moi s'il le faut. Je veux me développer. Je veux qu'on me dise qu'est-ce qui ne va pas. Je veux grandir. Enseignez-moi. On connaît tous le légendaire joueur de basketball Michael Jordan. Quand tu regardes son histoire, quand tu regardes ce gars-là qui a presque tout gagné, il n'a pas l'air d'un gars humble, il est exubérant, c'est une superstar. Tous ses coachs, au fil des ans, s'entendent tous pour dire qu'il était l'athlète le plus enseignable qu'ils ont eu. Il était constamment en train de demander comment on fait, dites-moi ce qui ne va pas. Il assistait à toutes les rencontres de coaching, tout ça, puis on lui disait change ta façon, ta technique. Il engageait des gars pour se faire aider, tout ça. Il était toujours en mode je veux apprendre. Je peux t'assurer que si tu adoptes cette attitude, que ce soit dans ton travail, dans ton ministère, dans ta vie personnelle, je peux t'assurer que ta vie va décoller comme jamais dans les prochaines années. Ça va être un truc de fou. Et ils te diront, comment t'as fait? Tu diras, j'étais à MLK en août 2021. Amen. L'humilité interne. Un jour, après une conférence, j'étais dans un restaurant avec plusieurs pasteurs, peut-être 7-8 pasteurs, des pasteurs anciens avec énormément d'expérience, des gars qui ont fait des choses, wow, tout ça. Et pendant presque tout le repas, il y avait un jeune pasteur qui était autour de la table, qui a monopolisé la conversation et qui avait son opinion. Il a bombardé ses opinions sur tout. Et il n'a pas permis à aucun ou presque de ses pasteurs de parler. Et à la fin de la soirée, je me suis dit, wow, quelle opportunité il a manqué et nous avons manqué d'entendre la sagesse de tous ces hommes. Mais tu avais ce jeune qui, lui, avait son opinion. C'est comme ça, on devrait faire ça, lui, il n'est pas comme ça, lui, tout ça. Et ça m'a parlé tellement. Je veux faire partie de ceux qui apprennent. Et c'est pour ça que je raffole dans les top citations que j'aime, c'est celle de ce monsieur Isaac Newton qui a dit « Si je vois si loin, c'est parce que je me tiens sur les épaules de géants. » Je peux t'assurer ceci, mon ami. Si tu développes cette attitude d'humilité interne en te disant « Je peux apprendre de tout le monde », sérieusement, aujourd'hui, moi, si j'avais la chance, je pourrais m'asseoir avec chaque personne ici, prendre 1 heure avec chaque, ça serait génial. Je suis sûr que j'apprendrais plein de choses de plein de personnes. J'apprendrais comment faire un gâteau au chocolat, j'apprendrais comment brancher une clé USB et faire un PowerPoint. Il y a plein de choses, tout le monde sait quelque chose que je ne sais pas ici. Cet enfant de 10 ans a sauvé le culte ce soir-là. Alléluia! L'un des plus beaux exemples, magnifique exemple dans la Bible, de l'humilité qui sauve la destinée, c'est le Fils prodigue. Une histoire incroyable qu'on pourrait passer des heures à raconter cette histoire. Qu'est-ce qui fait que ce jeune homme, tout à coup, dans un moment de... On va souvent regarder le côté rebelle, le côté charnel et rebelle du Fils prodigue qui demande son héritage et qui part faire la fête et qui gaspille tout son argent. Mais dans le fond, l'initiateur de cette rébellion, c'est son ego. Je n'ai pas besoin des autres, je suis capable de faire ma vie, donnez-moi le pognon et je vais aller faire ma vie. Et il part avec son argent et il fait une vie de débauche. Le péché, c'est l'ego. C'est moi au-dessus de tout, moi à n'importe quel prix, moi même si ça brise, moi même si je gâche tout, moi même si je fais du mal, moi même si je sais que je me fais du mal, c'est moi, mon ego. Et il part dans cette vie. Laisse-moi te dire que ton ego, notre ego, peut nous amener très profond dans les difficultés. Et le gars se retrouve tellement au fond du gouffre qu'il envie la nourriture que mangent les pourceaux. Je ne sais pas pour toi, mais c'est vraiment bas. Quand on vit ce que les pourceaux mangent, ça veut dire que c'est pas fort. Et là, comme plusieurs personnes malheureusement que j'ai vues au fil des ans, qui laissent l'ego dominer,
Je vais m'en sortir, tout ça. Ils font toutes sortes de mensonges, toutes sortes de trucs de vol, tout ça pour s'en tirer. Mais lui, il a eu un moment d'humilité qu'on voit ici dans Luc chapitre 15. Il dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Attention, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Un moment de repentance. La repentance est connectée à l'humilité. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de repentance? J'ai raison. Je justifie. Mais l'homme et la femme, comme ce jeune fils prodigue qui arrive à la repentance, j'ai tort, je me suis trompé. Et là, il dit, si je peux même être parmi les serviteurs chez mon père, là, il a baissé de niveau, là. Ça, c'est il retourne au bas de l'échelle. Mais même ça, ça va être mieux. Donc, je suis prêt à m'humilier, à faire tout ce qu'il faut. Mais je ne peux plus rester dans cette condition-là. Je vais mourir, je vais détruire ma vie. Et il prend la route de l'humilité. Le mensonge de l'ego, c'est que ne prends pas la route de l'humilité. T'es fini. Alors que, rappelons-nous, l'humilité amène la faveur de Dieu. Donc, tu prends la route de l'humilité, je recommence à zéro, je demande pardon, je réforme mes voies, je reviens à la base, je recommence, je donne une nouvelle chance, je me donne une nouvelle chance, je suis prêt à recommencer au bas de l'échelle complètement. Quand tu fais ça, tu actives la faveur de Dieu. Et lui, il retourne, lui, il se dit, si je peux seulement être un serviteur, mais quand il arrive, son père l'attend, la fête, le veau gras, la fête. Il a été rétabli et propulsé. Son ego a presque détruit sa vie, mais son humilité a sauvé sa destinée. Toi aussi et moi aussi, on peut prendre la décision aujourd'hui de faire le choix qui va sauver notre destinée. Change mon cœur, Seigneur. Je peux imaginer cette scène alors que le fils prodigue marchait vers la maison de son père. Je peux l'imaginer en train de chanter ce chant que Jessie va chanter pour nous. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, tel est mon désir. J'aimerais qu'on puisse, si vous voulez bien, fermer les yeux pendant un moment, juste un moment de recueillement. Je veux lancer une invitation ce soir. Je veux lancer l'invitation à nous qui sommes ici et à ceux qui nous regardent partout dans les nations en ce moment. Tu peux revenir à Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes physiquement dans une église, dans une salle, ou qu'on regarde une vidéo chrétienne qu'on est à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de revenir à Dieu. L'ego est un menteur. Il veut te faire croire que tu ne seras pas pardonné, tout le monde va te juger, ça ne sera plus comme avant. C'est complètement faux. L'humilité va amener la gloire de Dieu dans ta vie, va ouvrir le ciel. Alors j'aimerais lancer cette invitation. Aujourd'hui, tu peux venir à Dieu, recommencer. Tu peux revenir à ton Père Céleste qui t'attend depuis le début. Il n'a jamais cessé de t'attendre.
te tendre les bras pour que tu puisses recommencer. Et je peux t'assurer, c'est beau ce qui t'attend. C'est magnifique. Alors, combien de personnes, pendant que nos yeux sont fermés, c'est un moment ultra personnel entre toi et Dieu? Combien, ici dans ce lieu aujourd'hui, disent, Luc, je veux prendre la route de l'humilité, je veux faire ce choix. Et je suis prêt à revenir à Dieu, à venir ou à revenir à Dieu aujourd'hui. Si c'est toi, lève ta main là où tu es. On va faire une prière dans un instant. Combien de personnes? Je reviens. Plein de gens. C'est tellement beau. Magnifique. J'entends le cœur de Dieu qui se réjouit. Le papa qui voit ses enfants revenir à la maison. J'ai l'humilité de revenir. On peut baisser nos mains. J'aimerais lancer une invitation également à ceux et celles qui sont prêts aujourd'hui à recommencer à zéro. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu as abandonné Dieu, mais tu as échoué dans quelque chose. Tu as échoué. Combien de personnes j'ai rencontrées au fil des ans qui n'osent plus revenir dans le ministère, dans le service pour Dieu, parce que j'ai échoué dans le service, j'ai été blessé dans le service, j'ai arrêté de servir. Aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus des nouveaux départs de service pour Dieu. Ça prend de l'humilité. J'ai été le responsable, j'ai prêché, j'ai été le directeur de louange, peu importe. J'ai arrêté et recommencé. Ça prend du courage. Il y en a plein qui ne le feront jamais, malheureusement. Mais si tu savais l'accélération divine qui va se manifester dans ta vie le jour où tu reviens. Ouf! Alors, s'il y a des hommes, des femmes, des jeunes partout dans cette salle qui disent « Luc, je suis prêt aujourd'hui à recommencer à zéro le service, recommencer à zéro mon business, recommencer à zéro mes études, recommencer à zéro ma famille, recommencer à zéro ma carrière, recommencer à zéro dans la vie. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, même s'il faut que je passe le balai, recommencer au bas de l'échelle. Je suis prêt, je ne veux pas mourir là où je suis, je ne veux pas gâcher mon avenir, je ne veux pas manquer ma destinée, je veux vivre ce que Dieu a pour moi. Alors si le prix de l'humilité, c'est de recommencer à zéro, je suis prêt aujourd'hui dans le nom du Seigneur, je recommence à zéro. Si c'est toi, lève ta main devant le Seigneur, peu importe dans quelle dimension de ta vie, je suis prêt à recommencer. Je suis prêt à me redonner une autre chance. Je suis prêt à faire ce qu'il faut. Alléluia, c'est tellement beau, ça va être puissant mes amis, ça va être puissant les témoignages. Dernièrement, avant de prier, je crois qu'il y a quelques personnes, et ça va demander beaucoup d'humilité pour répondre à cette invitation, mais je crois qu'il y a plein de personnes qui sont comme Saül. C'est-à-dire que tu te sens menacé, tu es constamment en comparaison, tu as fait du mal à des gens, tu ne voulais pas leur faire du mal, mais tu as fait du mal à des gens à cause de ce sentiment territorial, ce sentiment de jalousie, d'insécurité, plein de choses qui t'ont poussé à te positionner, tout ça, et tu vois toujours la vie à cette lumière. Tu as toujours l'impression que les autres et pas toi. Et tu dis, je ne veux pas gâcher ma vie, c'est pas possible, je ne peux pas laisser ça dans ma vie, m'empoisonner et tout manquer. Aujourd'hui, je veux simplement accepter qui je suis et qui je ne suis pas. Et devenir simplement ce que Dieu veut que je devienne. Peu importe ce qui arrive aux autres, peu importe la gloire des autres, le succès des autres, je vais simplement rester dans mon couloir et devenir la meilleure personne possible dans ce que Dieu me demande de devenir. Je suis prêt à marcher dans cette voie d'humilité. Je ne veux pas finir comme Saül. Alors, nos yeux sont fermés, c'est ultra personnel. Moi-même, je vais fermer les yeux, ça ne me regarde pas. Mais si tu es là, que tu sois chez toi, sur la vidéo, ou que tu sois ici dans cette salle aujourd'hui, tu dis, Luc, c'est mon problème. Et ça s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Lève ta main devant le Seigneur maintenant et je déclare la fin de ce mensonge dans ta vie, de cette paralysie dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. On peut se lever ensemble maintenant si vous voulez bien. On va chanter avec Jessie et notre ami. On va chanter ensemble ce chant « Change mon cœur, Seigneur ». Souvent, une des erreurs qu'on fait dans l'Église, lorsqu'on chante un dernier chant comme ça, on devient comme, c'est le dernier chant, on chante le dernier chant. Ce n'est pas un dernier chant qu'on chante, c'est une prière qu'on fait. On chante une prière. Je t'invite, là où tu es,
à chanter ce chant. J'aimerais entendre des centaines et des centaines de personnes dans cette salle. Même avec un masque, on peut chanter quand même. Ça coupe le son un peu, mais certains d'entre nous, c'est pas mauvais que ça coupe le son. Et on va chanter ensemble. Si tu es libre de le faire, tu lèves tes mains devant le Seigneur, c'est un signe d'abandon. En fait, ça demande beaucoup d'humilité pour lever les mains parce que c'est pas naturel pour plusieurs personnes de le faire, mais peu importe, libre ou pas libre, si tu es libre de le faire, je t'invite à lever tes mains. On chante fort, on chante cette prière, on prie cette prière. Change mon cœur, Seigneur. Je veux le cœur de Jésus qui a lavé les pieds des disciples. Jésus est le top du top. Il a lavé les pieds, il est mort sur la croix, il s'est donné il a donné sa vie pour faire gagner l'humanité. C'est un truc de fou. Alors aujourd'hui, change mon cœur et donne-moi le cœur de Jésus. Chantons ensemble. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Chantons-le ce soir. Change mon cœur, Seigneur. Oh. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, tel est mon désir. Change mon cœur, on le chante tous ensemble. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Oh, oh, change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. On élève nos voix ensemble ce soir, tous ensemble, on élève nos voix. Alléluia. Oh, change-moi. Et purifie-moi. Change-moi, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Que je sois comme toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Que je sois comme toi. J'aimerais qu'on puisse faire une prière ensemble. Et les milliers de personnes qui nous regardent partout dans les nations francophones, on va faire cette prière ensemble. Particulièrement toi qui as levé ta main, peu importe la raison, ça te regarde, c'est entre toi et Dieu. On va faire cette prière, une prière de nouveau départ. Je veux briser des jougs ce soir. Dans mon esprit, je sens des prisonniers dans cette salle. Il y a des gens qui sont venus, tu es prisonnier. Mais la bonne nouvelle, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Écoute bien ceci. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux, heureuse. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois au cœur de son plan. Et je peux t'assurer que son plan est magnifique. Aujourd'hui, on recalibre, on réaligne notre vie avec le cœur de Dieu. Prépare-toi à avoir des choses extraordinaires. On fait cette prière et par solidarité, on va prier avec toutes les personnes qui vont faire cette prière peut-être pour la première fois aujourd'hui. Prions ensemble en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de marcher sur la route de l'humilité. Et c'est pour ça que je me repens de toutes mes fautes,
de mes mauvais choix, de mes impulsions et des erreurs propulsées par mon ego. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de revenir à toi. Sois à partir d'aujourd'hui le centre de ma vie, la fondation de ma vie. Jésus, change mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à recommencer à zéro, à recommencer au bas de l'échelle. Aujourd'hui, je déclare sur ma vie la faveur de Dieu, la liberté, la bénédiction, les portes ouvertes, le ciel ouvert, le plan de Dieu, le surnaturel deviendra mon naturel. Je déclare aujourd'hui le commencement d'un nouveau départ et je prie par l'autorité du saint nom de Jésus, le nom qui surpasse tous les noms dans l'univers. Au nom de Jésus, je commence aujourd'hui un jour nouveau. Amen. Et on acclame sa majesté, le roi des rois. Woo! Yes. Amen. Amen. On acclame le roi. Bonjour MLK, bonjour à tous. Waouh, quel merveilleux message. Je crois qu'on peut applaudir une dernière fois Luc pour le remercier. Si vous avez des besoins de prière, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse mail prière@églisemlk.fr. Vous avez aussi une ligne de prière que vous pouvez contacter par téléphone. Une personne se fera la joie de vous soutenir. Et pour ceux qui sont en salle, à la sortie du culte, n'hésitez pas à vous diriger vers le devant. Il y a aussi une équipe qui pourra prier avec vous. Merci en tout cas pour votre fidélité. Pour tous vos dons, vous pouvez aller sur jeveusdonner.fr. Pour ceux qui veulent devenir partenaires, il y a aussi le site jeveusetrepartenaire.fr. Et enfin, à la sortie du culte, pour ceux qui sont en salle, il y aura des tables pour les offrandes et la dîme, et également le point finance. Je voudrais juste vous quitter avec cette pensée. C'est que dans la Bible, il est fait mention d'Adam et Ève, et Adam et Ève ont péché. Et ils ont essayé de couvrir leur péché, leur honte avec des feuilles de figuier. Mais Dieu, dans son amour, Dieu qui est un Père extraordinaire, ne les a pas laissés partir comme ça. Il les a revêtus d'un vêtement fait de peau. Et là, je comprends qu'en fait, Dieu fera toujours au-dessus de ce que nous, on pourrait faire tout seul. Et son amour nous couvre de multiples fautes. Soyez bénis et partez avec cette pensée. Dieu vous aime, il est un Père aimant. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui accourt. Si je perds pied, c'est bien lui qui me porte. Il m'aime, oh. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime, oh, il m'aime. Je suis le fils de Dieu vivant, le créateur de l'univers. Il m'aime. Oh, poussez des cris de joie pour le roi des rois, car il a tant fait dans ma vie, et il fera beaucoup de choses dans ma vie. Mon Père Connaît toutes mes souffrances, mon Père connaît toutes mes angoisses. Quand je dis, il
cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Poussez des cris de joie, des cris, des cris, des cris, des cris, des cris. Il a tombé dans ta vie, il a tombé dans ma vie. Poussez des cris de joie pour le roi des Soyez bénis, passez une bonne semaine et n'oubliez pas que Dieu est un Père qui vous aime. Soyez bénis. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin. Devenir partenaire, c'est facile. Tout d'abord, allez sur le site jeveuxêtre-partenaire.fr. Saisissez le montant que vous souhaitez donner. Ensuite, inscrivez vos coordonnées. Puis, validez mon abonnement. Ajoutez vos coordonnées bancaires et cliquez sur s'abonner. Merci. Donnons aujourd'hui pour construire ensemble l'Église connectée de demain.